Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine. Je crois véritablement qu'il nous a fortifiés, qu'il nous a gardés en bonne santé et il a assuré notre sécurité. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci. Ah, la bourse qui n'a pas de Tendre Père, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. La vie Zoé, la vie de Dieu en nous. Merci pour ton amour manifeste. Merci pour ta main étendue sur nous, pour la protection manifeste. Merci pour la grâce de la santé. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Notre désir ce matin, c'est de nous approcher davantage avec assurance du trône de la grâce, pour demander davantage, pour obtenir miséricorde, mais surtout pour demander la grâce d'être des intimes véritables, des amoureux de Dieu, des amoureux de la présence de Dieu, des amoureux de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui recherchent le cœur de Dieu. Accorde-nous la grâce de chérir ta présence, d'aimer ta présence, de nous abandonner dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce de profiter, de bénéficier des bienfaits de Dieu en nous. Ô Père, ce matin, c'est toi que nous désirons. Ce matin, c'est toi que nous voulons. Prends les rênes, prends le contrôle total de nos êtres et donne-nous véritablement de t'être agréable au nom de Jésus. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face, Chabrados. Je veux rester là, plus près de toi. Makata. Rester là, être là. Être là, Shabana Gado Sagadia. Être là, plus près de toi. Rester là, Sakinagano. Rester là. Rester là, plus près de toi. Père, nous voulons un cœur à cœur avec toi. Un cœur à cœur avec le roi. Nous voulons simplement nous laisser éblouir par toi encore en ce matin. Prends le contrôle, Père. Prends les rênes au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il a payé le prix pour toi. La Bible dit dans Isaïe 53, à partir du verset 5, qu'il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Et le châtiment qui te donne la paix à toi et à moi est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, il a tout payé pour toi. Désormais, ouvre-lui la porte de ton cœur afin qu'il vienne vivre au travers de toi. Il veut véritablement que tu sois une plateforme d'expression de sa gloire. Amen. Alors, je voudrais véritablement t'encourager à ouvrir la porte de ton cœur afin de laisser le Seigneur vivre au travers de toi. C'est en fait le message que j'ai pour toi ce matin. Depuis plusieurs semaines, comme je t'ai dit, nous parlions de communion sur cette plateforme. Depuis plusieurs semaines, nous parlions justement de l'audience avec le roi, de l'audience avec le roi. Savoir demeurer dans la présence du roi, savoir attendre dans la présence du roi, parce que le roi est là. Lorsque tu as fermé la porte et que tu t'es tenu dans sa présence, il est là. Il faut être conscient qu'il est présent, qu'il est là. Et une fois qu'il est là, tu dois pouvoir attendre jusqu'à recevoir l'instruction venant du roi. La direction du roi, la direction à suivre, le chemin à prendre. Comment est-ce qu'on va? Par où est-ce qu'on va? Quelle est la route? Je dois attendre jusqu'à recevoir l'instruction. Savoir attendre dans la présence du roi. En fait, cette semaine, nous voulons continuer dans cette dynamique, la culture de l'attente. Attendre l'instruction du roi. La culture de l'attente. Parfois, lorsque nous venons dans la présence du roi, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes parfois trop pressés.
Nous sommes pressés par la vie, pressés peut-être par le travail, pressés par l'école, pressés par les études, pressés par un livre que j'ai à lire, pressés même parfois par mon téléphone, par les réseaux sociaux. Quelquefois le matin, nous sommes pressés et nous ne passons pas assez de temps dans la présence du roi. Or, si nous avons des choses à faire, plus nous avons des choses à faire, plus nous devons passer du temps dans la présence du roi. Plus nous avons des choses à faire, plus nous devons passer du temps dans la présence du roi. C'est important, c'est crucial. Imagine-toi un moment qu'avec ton téléphone, tu dois effectuer plein de choses pendant la journée, entrer sur plusieurs applications. Tu es connecté à Internet pendant toute la journée, tu dois conduire, être sur Zoom pour une réunion, tu dois utiliser ton GPS et tout. Et tu ne prends pas le temps le matin ou pendant la nuit de bien charger ton téléphone. Tu es d'accord avec moi que pendant la journée, tu ne pourras pas faire tout ce que tu as à faire avec ton téléphone si tu n'as pas pris le temps, la peine de bien le charger. De la même manière aussi, si tu ne prends pas le temps d'être chargé, rempli par l'Esprit de Dieu, il sera pratiquement impossible d'atteindre les objectifs que le Père a préparés pour toi pendant la journée. Tu as besoin de rester, de demeurer dans sa présence pour qu'il te remplisse, pour qu'il te charge assez pour pouvoir tenir pendant la journée. De la même manière aussi, à une certaine époque, ma maman utilisait des lampes solaires. Donc le matin, elle se levait le matin, elle les mettait au soleil. Elle les exposait au soleil afin qu'ils soient remplis, chargés. Afin que la nuit, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, lorsqu'on a coupé l'électricité, que ces lampes-là puissent nous éclairer. De la même manière aussi, toi, tu dis, tu veux éclairer le monde, tu es la lumière du monde, tu veux éclairer le monde, tu veux éclairer ton lieu de travail, tu veux éclairer ton école, le lieu où tu vas à l'école. En fait, tu veux éclairer ton environnement. Mais si tu ne prends pas le temps de t'exposer longtemps à la présence de Dieu, tu ne pourras pas tenir. Ton éclat ou bien ta capacité à éclairer ne va pas durer sur le temps. Tu pourras éclairer 5 minutes et après, basta, après rien du tout. Parce que si la lampe que la maman met au soleil, elle ne la met pas pendant longtemps, en fait, pendant la nuit, on aura peut-être l'éclairage de 10-15 minutes et après, on n'aura plus rien. Mais pour que la lampe puisse tenir sur la nuit, il faudra que la lampe soit exposée longtemps au soleil. De la même manière aussi, si tu veux tenir dans ton environnement, si tu veux tenir dans ton environnement professionnel, tenir dans ton environnement académique, tenir dans ton voisinage, tu auras besoin d'être chargé, de t'exposer longtemps à la présence de Dieu. Donc, je vais t'encourager à demeurer, à passer plus de temps dans la présence de Dieu, afin qu'il déteint sur toi et que véritablement tu puisses le rendre visible à l'extérieur. Amen. Donc, je voudrais qu'on lise un texte pour voir un peu à quel point il est important d'attendre. À quel point il est important d'attendre. Et je voudrais qu'on lise 1 Samuel 13 à partir du verset 8. Il est dit ceci. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Samuel sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. En fait, l'histoire, c'est simplement celle-ci. Saül devait aller en guerre contre les Philistins et il avait rassemblé ses troupes et tout. Et il attendait juste que Samuel vienne pour offrir le sacrifice à l'Éternel, Et Samuel lui avait donné un délai de 7 jours pour arriver. Mais pendant les 7 jours, Samuel effectivement n'est pas arrivé. Et Saül s'est dit, pourquoi pas, je vais offrir moi-même l'holocauste, ou bien du moins le sacrifice à l'Éternel. Et dès qu'il a fait, la Bible nous dit que Samuel est arrivé, et Samuel l'a traité de stupide parce qu'il s'est précipité d'offrir le sacrifice qu'il n'était pas
en mesure d'offrir parce qu'en fait, ce n'était pas de sa compétence, ce n'était pas son rôle d'offrir des sacrifices, c'était le rôle de Samuel, c'était la compétence de Samuel. Mais il s'est précipité. Il s'est précipité pourquoi? Parce qu'il dit que le peuple commençait déjà à se disperser, à aller dans tous les sens. Et c'est de la même manière que plusieurs aujourd'hui, nous nous disqualifions. Nous nous disqualifions parce que nous sommes pressés. Pressés par la société. Pressés par nos téléphones quelquefois, mais pressés surtout par la société. Un oncle qui avait l'habitude de payer ta scolarité t'a imposé de faire quelque chose à l'encontre de ce que Dieu demande de faire. Et toi, tu t'es dit, hey, comment je vais faire? Et sous la pression, tu t'es précipité d'accepter de suivre. Et par la suite, en fait, tu t'es disqualifié toi-même. En faisant ça, tu t'es disqualifié toi-même. Tu as agi de manière stupide. Un homme qui payait ta scolarité hier, maintenant tu as accepté, tu es devenu enfant de Dieu. Et il te dit, si tu refuses de coucher avec moi, je ne paierai plus rien. Et toi, tu te dis, ah, la pression, tu t'es précipité et tu te disqualifies toute seule. En fait, plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, nous nous disqualifions. Et Dieu dit simplement qu'en fait, tu n'as pas été, en fait, il a dit tout à l'heure qu'il s'est trouvé un roi selon son cœur. Tu n'as pas été la personne qu'il voulait. Tu n'as pas eu assez de foi. Tu n'as pas attendu comme il fallait. Tu t'es précipité. Et donc, tu t'es disqualifié. Donc, je voudrais t'encourager, bien aimé, à attendre jusqu'à ce qu'il vienne, à attendre jusqu'à ce qu'il donne la direction. Ce n'était pas de la compétence de Saül d'offrir des sacrifices. Comme aujourd'hui, ce n'est pas de ta compétence de faire quoi que ce soit. Le Seigneur a dit, en fait, de toi-même, tu ne peux rien faire. Il a dit, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La compétence aujourd'hui, notre compétence aujourd'hui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à la fois notre ressource, qui est notre source et notre ressource. C'est lui notre compétence. Et du moment où je décide d'aller tout seul, de me précipiter, alors, en fait, il est fort probable qu'il soit dit à mon sujet que je ne sois pas l'homme là selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il s'est trouvé un homme selon son cœur. Et à cause de ça, la Bible dit que le royaume n'a pas été affermi, du moins la royauté de Saül n'a pas été affermie. Peut-être que tu devais régner dans un domaine, peut-être dans le domaine des études dans lequel tu es, dans le domaine professionnel dans lequel tu es, tu devais régner. Mais il te fallait tout juste une chose, attendre, patienter jusqu'à recevoir l'instruction. Mais tu n'as pas su le faire et tu t'es disqualifié tout seul. Donc je voudrais t'encourager à attendre jusqu'à ce qu'il donne la direction, jusqu'à ce qu'il parle. Il est là, mais il faut qu'il parle. Il faudrait-il encore qu'il parle? Alors attends jusqu'à ce qu'il te donne la direction, jusqu'à ce qu'il te donne l'instruction. Même pour prier, plusieurs d'entre nous, à cause de la pression de ceux qui sont autour de nous, nous n'attendons pas. Et nous nous mettons à débiter des choses qui n'ont rien à voir avec lui, parce qu'il t'a dit tu ne sais pas prier. C'est lui qui prie au travers de toi. Et parce que tu ne sais pas attendre jusqu'à ce qu'il te donne la direction, tu commences à faire des choses pour faire plaisir aux gens autour de toi. Ça peut être très éloquent, mais parce que tu t'es précipité, tu t'es disqualifié. Et il attendra. Il veut quelqu'un qui est prêt à attendre jusqu'à ce qu'il donne la direction. Parce que c'est lui notre compétence, c'est lui la compétence. En fait, sur ce, je ne peux que te souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.